Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Encore votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante, Paris. Midi avec Jésus-Christ. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La voix de celui qui parle au nom du Seigneur. Midi avec Jésus, c'est inviter Jésus dans notre vie pour qu'il soit le seul maître qui va nous guider. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la part du Seigneur pendant quelques minutes et nous allons prier. Midi avec Jésus, nous devons inviter Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est la solution à nos problèmes. Tu te poses la question, quand est-ce que ma souffrance va s'arrêter? Quand est-ce que ma maladie va disparaître? Quand est-ce que j'aurai la solution à mes problèmes? La réponse, c'est Jésus-Christ. Tu l'invites, tu verras ce qu'il va faire. Je répète encore, tu l'invites, tu verras ce que Jésus va faire. Bien-aimé, ne te limite pas. Parce qu'il est la solution. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, il y a une solution. C'est Jésus. Lorsqu'il est au centre de ta vie, les choses vont changer. Tu te poses la question, est-ce que moi aussi je serai considéré? Est-ce que moi aussi je serai comme un tel? Bien-aimé dans le Seigneur, n'envie pas l'autre. La vie de l'autre n'est pas ta vie. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'êtes pas nés ensemble. Même si vous étiez nés ensemble, vous n'avez pas la même destinée. Ce que tu dois faire, c'est juste inviter Jésus. Alléluia. Juste inviter Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Bien-aimé, l'occasion est là. Oui, je suis la voix de celui qui crie. Mais lorsque tu écoutes, lorsque tu pratiques, tu verras la gloire du Seigneur. Bien-aimé, je vais vous parler de la part du Seigneur. Je vais vous lire un passage. Un passage que nous connaissons tous. Nous sommes dans Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. C'est-à-dire, il avait déjà parlé. Là, il parle de nouveau. Et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit. Toi, tu suis qui? Qui est ton maître? Ta mère? Ton père? Ton cousin? Ton frère de l'église? Qui est ton maître? Bien-aimé, je suis la lumière. Christ est la lumière. Mais si Christ est la lumière, il n'y a pas une autre personne qui est la lumière. Et il nous donne juste une condition, les suivre. Mais toi, tu traînes encore. Tu as besoin de la bénédiction. Tu traînes encore là où tu es. Et tu te dis, ça va venir. Je ne sais pas quand, mais ça va venir. Oui. Est-ce que tu suis Christ? Est-ce que tu l'as invité dans ta vie pour qu'il soit le maître de ta vie, pour qu'il guide ta vie? Est-ce que tu l'as invité? Bien-aimé, je t'exhorte, invite Jésus. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus pour qu'il soit au centre de ta vie. Alléluia. Qu'il soit au centre de ta vie. Qu'il soit le maître qui va te montrer le chemin à suivre. Qu'est-ce que tu veux? Prier, demander la grâce de Dieu, ou bien pleurer, ou bien aller chercher le secours ailleurs, aller chercher la lumière ailleurs. Il n'y a pas une autre lumière à part Jésus-Christ. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le malheur. C'est la maladie, c'est beaucoup de choses qui nous entourent. Qu'est-ce qui t'empêche, mon frère? Ma sœur, qu'est-ce qui t'empêche?
Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Suis Jésus. Tu ne vas pas marcher dans le ténèbre. Suis Jésus. Tu ne vas pas marcher dans la douleur. Suis Jésus. Tu seras stable dans ta vie. Suis Jésus. Ton mariage va s'arranger. Suis Jésus, tu auras d'enfants. Suis Jésus, tu auras le mariage. Suis Jésus, tu auras le bonheur. Parce que c'est lui qui va s'installer en toi. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Tu ne marcheras pas dans la douleur. Tu ne marcheras pas dans les difficultés. À quand la fin de cette maladie? Invite la lumière. À quand la fin de ma souffrance? Invite la lumière. Qu'est-ce que tu attends pour inviter la lumière? La lumière est en Jésus. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La lumière est en Jésus. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'inviter Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche d'accueillir la lumière? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur et de recevoir la lumière? Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons inviter la lumière aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Je sais qu'on ne va pas rester longtemps dans la prière, mais il faut que ta prière soit précise. Même si tu pries peu, mais il faut que ta prière soit bien. Que ta prière soit bien précise. Invite la lumière. Invite la lumière. Je répète encore, invite la lumière. Invite encore une fois de plus la lumière. Jésus-Christ de Nazareth est notre lumière. Lorsque nous l'invitons, lorsque nous le suivons, nous n'allons pas marcher dans le ténèbre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Nous allons invoquer la lumière. Que la lumière vienne. Que la lumière s'installe dans notre vie, car nous avons besoin de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. Dans mon mariage, j'ai besoin de la lumière. Est-ce que tu peux commencer déjà là où tu es? Est-ce que tu peux commencer déjà à invoquer la lumière? Est-ce que tu peux commencer déjà à inviter la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux inviter la lumière? Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux inviter la lumière au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Lumière, je t'invite. Installe-toi en moi. Produis les résultats positifs. Car j'ai besoin de toi. Dans mon mariage, j'ai besoin de toi. Dans ma vie de couple, j'ai besoin de toi. Dans mes progrès, mes projets, j'ai besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Parce que je sais que tu es la lumière. La lumière qui me montre le chemin. La lumière qui me guide. J'ai besoin de toi. Lumière, viens. Alléluia. Lumière, viens. Lumière, viens. Lumière, viens. Lumière, viens. J'ai besoin de toi, lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai besoin de toi. La lumière du monde. J'ai besoin de toi. La lumière de l'Éternel. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai besoin de toi, lumière. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. Le prince est glorieux. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Je te soutiens en prière. Toi qui es en train de prier, je te soutiens. Je te soutiens encore en prière. Que la lumière entre dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Mais tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Tu te poses la question, les autres progressent mais pas moi, qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question, ce n'est pas mon oncle qui me bloque, ce n'est pas ma tante qui me bloque, ce n'est pas mon église qui me bloque, ce n'est pas mon entourage qui me bloque. Mais qui te bloque? Tu n'as pas besoin de chercher qui te bloque, mais tu as besoin de chercher le cadenas. C'est cadenas ouvert. Tu as besoin de chercher la clé qui va ouvrir les cadenas. Lorsque tu cherches le cadenas, tu ne cherches pas la clé. Cherche la clé pour ouvrir le cadenas qui est fermé. C'est ce que j'allais dire. Cherche la clé pour ouvrir le cadenas. Mais lorsque tu te mets à chercher le cadenas, c'est qui le cadenas de ma vie? C'est qui le cadenas de ma vie? Est-ce que c'est mon oncle? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est qui? Tu perdras le temps de chercher le cadenas. Mais cherche plutôt la clé. Et la clé, c'est la lumière.
Lorsque la lumière entre dans une maison, bien aimé, appuyez sur l'interrupteur, vous allez voir ce qui va se passer. Vous entrez dans une pièce sombre. La première des choses, vous cherchez l'interrupteur. Ça se trouve où l'interrupteur? Lorsque vous actionnez sur l'interrupteur, c'est la lumière maintenant qui entre dans la maison. Et la lumière là, c'est votre Seigneur. La lumière là, c'est votre clé. Parce que vous allez voir maintenant clair, les choses vont changer dans votre vie. Je suis en train de parler à une personne. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui entendra ces paroles, le mettra en pratique, recevra la lumière de Christ. Je suis en train de te parler, bien-aimé. Ne perds pas ton temps en cherchant qui t'a bloqué. Raison pour laquelle les gens sillonnent des églises pour chercher la délivrance. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Tu cherches la délivrance ou tu suis la lumière? Suis la lumière. Suis la lumière. C'est la lumière qui va t'éclairer. Ce n'est pas l'homme qui va t'éclairer. Tu vas changer les églises. Tu vas changer le pasteur. Non, de l'autre côté, on nous a dit qu'il y a un prophète très puissant. Dans telle ville, il y a un prophète extraordinaire. Il n'y a pas de prophète extraordinaire. Il n'y a que Dieu seul. Le vrai et le véritable. Lorsque tu l'invites dans ta vie, il vient, il s'installe. Les choses commencent à changer dans ta vie. Est-ce que tu peux continuer encore dans ta prière? Alléluia. Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Aide-moi à m'en sortir, Seigneur. Aide-moi à m'en sortir, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, continue encore dans ta prière. Continue encore dans ta prière. Je t'exhorte encore, mon frère. Continue encore dans ta prière. Élève la voix, bien-aimé. Prie encore. Prie encore. Demande la faveur de Dieu. Demande la lumière de Dieu. Demande la présence de Dieu. Lorsque Dieu est en toi, les choses changent. Alléluia. Lorsque Dieu est en toi, lorsqu'il s'installe comme maître, les choses changent. Bien-aimé, ne sois pas spectateur. Tu ne t'es pas connecté pour me suivre. Non, tu t'es connecté pour prier. Tu ne t'es pas connecté pour regarder comment je suis habillé, comment je parle, comment je m'exprime, comment j'exhorte. Non, tu t'es connecté pour prier. Tu écoutes la parole et tu pries. Voilà pourquoi je t'invite encore à prier. Continue dans ta prière. Alléluia. Oh Seigneur, le roi des rois, c'est toi. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Le véritable Dieu, c'est toi. Le chemin, c'est toi. La lumière, c'est toi. Viens et installe-toi dans ma vie. J'ai besoin de vivre une vie extraordinaire. Une vie pas selon les hommes, mais une vie selon toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Ne me délaisse pas, mon Dieu, car ma situation demande ton intervention. Ma situation demande ton intervention. Et lorsque tu interviens dans ma vie, il y a quelque chose qui va se produire. Et quelque chose qui va se produire, c'est Dieu le Créateur qui va déclencher cela pour me permettre de jouir des choses nouvelles. Une nouvelle identité. Une nouvelle identité dans ma vie. Le Dieu de ma destinée. Viens, Seigneur. Bien-aimé, continue encore dans ta prière. Continue encore à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Le Dieu de ta destinée. Le Dieu de ta lumière. Le Dieu de ta lumière. Le Dieu de ta lumière ne va pas t'abandonner. Alléluia. Le Dieu de ta lumière ne va pas t'abandonner. Le Dieu de ta lumière ne va pas t'abandonner. Raison pour laquelle, Seigneur, moi je t'invite, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de la lumière, le Dieu de la lumière, c'est lui qui éclaire. Hey, il va éclairer mon mariage aujourd'hui. Alléluia. Que ton mariage soit éclairé au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu avais des difficultés dans ta vie de couple, aujourd'hui, Dieu va éclairer ton mariage. Oui, même si tout était déjà fini, les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi. Tu n'auras pas d'enfant. Alléluia. La lumière va
t'enfanter. La lumière va déclencher l'enfantement. La lumière va t'éclairer. La lumière va te montrer le chemin. La lumière va te délivrer. Voilà pourquoi je t'invite encore à prier. Avec moi, continue encore à prier. Continue encore à prier. Demande la faveur de Dieu. Demande la présence de Dieu. Lorsque la lumière entre dans ta vie, la maladie ne va pas résister. Yahweh Nzambabomoy. Alléluia. Oh Rabasandarabakuroboshik. Alléluia. Lorsque la lumière entre dans ta vie, la maladie ne va pas traîner. Lorsque la lumière va entrer dans ta vie, les difficultés vont disparaître. Lorsque la lumière va entrer dans ta vie, il y aura un changement. Lorsque la lumière va entrer dans ta vie, le témoignage sera possible. Lorsque la lumière va entrer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, les gens se poseront la question. Oui, il a changé. Avant, il n'était pas comme ça. Mais nous avons vu quelque chose de nouveau. Quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Il y a un changement. Il ne parlait pas ainsi. Il ne témoignait pas. C'est le seul, depuis qu'il est dans notre église, il n'a jamais changé. C'est le seul qui n'a jamais témoigné. C'est le seul qui n'est jamais passé devant pour témoigner. Mais aujourd'hui, voici la lumière. Lorsque la lumière entre dans ta vie, ça produit, alléluia, la fécondité. Lorsque la lumière entre dans ta vie, alléluia, ça détruit le maladie. Ça détruit les difficultés. Continue encore, bien-aimé, dans ta prière. Continue encore dans ta prière. Continue encore dans ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous ai dit que nous ne serons pas longs aujourd'hui. Mais je vous demande d'entrer encore en prière. Continue encore dans ta prière. Le Seigneur de grâce ne va pas te laisser. Le Seigneur de grâce ne va pas t'abandonner. Le Seigneur de grâce, c'est celui qui te donne la lumière. Est-ce que tu peux continuer encore à demander la lumière de l'Éternel? La parole de Dieu nous dit, celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. C'est-à-dire, le ténèbre ne sera pas devant toi. Tu vas marcher dans la lumière. Pourquoi dans la lumière? C'est parce que Dieu l'a placé devant toi, toi qui le suis. Rappelez-vous de l'Israël. La parole de Dieu me dit, Israël marchait et la colonne de feu était devant Israël. Cette colonne de feu, c'est la lumière qui éclairait. La lumière te montre là où il y a un trou. La lumière te montre là où il y a les difficultés et tu dévilles. Tu ne vas pas marcher là où il y a un trou. Tu ne vas pas tomber dans un trou. Lorsqu'il y a la lumière, c'est la lumière qui te montre le chemin. Est-ce que tu peux continuer encore dans ta prière? Je suis en train de soutenir une personne. Tu traverses des moments difficiles. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Parfois, tu ne dors même pas bien. Au lieu de dormir 8 heures de sommeil, pour toi c'est 4 heures. Pour toi c'est 6 heures. Pour toi c'est 2 heures. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de pensées qui jaillissent dans ton esprit. Beaucoup de pensées. Et tu te poses la question, comment? Qu'est-ce que ça va se passer? Mais je déclare aujourd'hui que tu as la visitation de notre Seigneur. Je déclare aujourd'hui que les ténèbres vont disparaître au nom de Jésus. Je le déclare en qualité de l'homme de Dieu. Je le déclare en qualité de prophète de Dieu. Que la lumière entre dans ta vie aujourd'hui et le ténèbre puisse disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois guéri. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, invite la lumière. N'hésite pas, parce que la lumière va te faire du bien. La lumière va t'ouvrir encore les portes. Ne te plains pas, ne cherche pas la source de ton malheur. Ne perds pas le temps. Pourquoi tu es en train de chercher? Qui t'a ensorcelé? Bien-aimé, cherche la solution. Et la solution, c'est qui? La solution, ce n'est pas un homme. La lumière, ce n'est pas un homme. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus-Christ. La lumière, c'est le Maître. Tu l'invites seulement dans ta vie et tu verras ce que cette lumière va produire comme effet.
Non, moi je n'ai pas fait les études. Il sera difficile pour moi d'occuper un poste de directeur. Qui t'a dit ça? Je suis né dans une famille pauvre. C'est difficile que je puisse avoir une bénédiction. Qui t'a dit ça? Jésus-Christ était né où? Nous allons en parler, bien-aimés dans le Seigneur. Les lieux de ta naissance ne vont pas conditionner ton existence. Les lieux de ta naissance ne vont pas conditionner ton progrès. Ne vont pas conditionner ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'exhorte encore d'appeler la lumière. Appelle seulement la lumière, tu verras ce que la lumière va faire dans ta vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux adorer Dieu? Est-ce que tu peux lui dire merci? 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 C'est lui. Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé. Midi avec Jésus. Midi avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, même là où tu es à la maison, tu es en route, tu es dans le bus, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux poser un acte de folie. C'est-à-dire, tu es en train de prier pour dire merci au Seigneur en acclamant. Lorsque tu acclames, les choses changent dans ta vie. Lorsque tu acclames, les bénédictions entrent dans ta vie. Lorsque tu acclames, la lumière vient dans ta vie. Midi avec Jésus, c'est vivre avec la lumière. Midi avec Jésus, c'est vivre avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci éternel Dieu de grâce. Merci le Tout-Puissant. Je bénis toute personne qui m'a suivi aujourd'hui. Je bénis toute personne qui a écouté cette exhortation. Je bénis toute personne qui a prié avec moi aujourd'hui. Que la paix, que la grâce entre dans votre vie au nom de Jésus, pour que vous puissiez témoigner que le Dieu de midi avec Jésus, c'est un Dieu qui agit. Le Dieu de midi avec Jésus, c'est un Dieu qui élève. Alléluia, un Dieu qui couronne, un Dieu qui bénit sans faille. Votre frère, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante. Vous avez nos numéros de téléphone, appelez-nous pour nous encourager, appelez-nous pour qu'on puisse partager. Si c'est nécessaire, n'hésitez pas de partager nos vidéos. Moisson Abondante, partagez nos vidéos, bien-aimés. Nous avons beaucoup de vidéos dans notre page YouTube. Partagez nos vidéos, ça sera une bénédiction que Dieu va vous accorder. Que la lumière entre dans votre vie. Vous êtes malade, recevez la lumière. Vous êtes triste, recevez la lumière. Dans votre vie, ça ne va pas, recevez la lumière. Christ, avec vous, vous allez marcher dans la lumière. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, demain, à la même heure, c'est-à-dire midi, juste pour ceux qui sont en Europe, précisément à Paris. Mais ceux qui sont à Londres, c'est 11h. Ceux qui sont à Kinshasa, c'est 11h. Aux États-Unis, calculez seulement. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un bon après-midi sous la bénédiction de celui qui nous a donné la force de partager cette exhortation avec vous, de prier avec vous. Je suis convaincu que Dieu vous a visité. Je suis convaincu qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Je suis convaincu qu'il vous a donné ces merveilles. Que Dieu vous bénisse. À demain.